Salut, dans cette vidéo, je vais te présenter un tutoriel complet sur Google AI Studio. Alors, c'est juste extraordinaire ce que Google est en train de faire en permettant des fonctionnalités d'intelligence artificielle juste hallucinantes. Donc, sans plus tarder, on va directement se lancer dans comment l'utiliser et on va commencer tout d'abord par l'expérience de Stream Real Time. Donc, Stream Real Time est simplement une fonctionnalité de Google AI Studio qui te permettra de pouvoir discuter en temps réel à travers des options de stream incroyables. Par exemple, on va cliquer ici dessus. Et maintenant, pour avoir la Talk to Gemini, donc on va explorer chacune de ces fonctionnalités. Là, en cliquant sur Talk to Gemini, ça nous permettra de pouvoir commencer des conversations en temps réel avec Gemini à travers notre microphone. Donc, on va cliquer ici et là, on va maintenant autoriser Gemini à utiliser. Donc, on va cliquer là sur autoriser pendant la visite du site. Et là, ça permettra l'autorisation. Donc, maintenant, on va faire une démonstration en temps réel. OK. Donc, j'ai juste besoin que tu me dises un peu comment est-ce que c'est possible pour moi de pouvoir utiliser des bases assez faibles pour pouvoir créer un fichier Excel assez compétent. D'accord, tu veux savoir comment utiliser des bases de données assez faibles pour créer un fichier Excel compétent. Et c'est eux que tu as des exemples de bases que tu veux utiliser. Non, je n'en ai pas. Qu'est-ce que tu peux me proposer? D'accord. Puisque tu n'as pas de base de données à me proposer, je peux te parler de quelques techniques que tu peux utiliser pour créer un fichier Excel compétent à partir de données limitées. Tu veux que je D'accord. continue? Oui, oui, continue s'il te plaît. D'accord. Une des techniques que tu peux utiliser est l'agrégation de données. C'est quand on combine plusieurs petits ensembles de données pour créer un tableau plus grand, plus informatif. Et sûr que cette notion t'est familière. Non, cette notion ne m'est pas familière. Je ne connais vraiment rien dans le domaine de Excel et des bases de données. D'accord. L'agrégation de données, c'est donc un moyen de rassembler des informations qui peuvent sembler petites ou disparates et de les organiser dans un tableau. Donc, comme tu peux voir, ça marche juste parfaitement. Ici, on aura des paramètres de marche. Donc, on va pouvoir voir la output format audio, oui. On peut voir la voix. On peut maintenant voir le modèle de langue qui, pour le coup, est Gemini 2.0. Maintenant, on va explorer les autres fonctionnalités. En rentrant en arrière, là, comme on a pu le voir, D'accord. ça marche juste parfaitement. Donc, on va d'abord fermer ceci. Et là, on va pouvoir entrer en arrière en cliquant ici sur Stream Real Time. Maintenant, on va pouvoir ici là cliquer sur Show Gemini pour utiliser notre webcam pour partager ce à quoi on regarde et avoir des informations en temps réel. Donc, ceci te permettra basiquement de pouvoir activer ta caméra. Et si par exemple tu as un t-shirt ou bien n'importe quoi, tu peux demander à Gemini basiquement de voir le t-shirt parce qu'il le verra à travers ta webcam. Il te dit la provenance du t-shirt. Basiquement, c'est comme une intelligence, c'est comme si tu discutais avec une personne à distance qui peut te fournir des informations sur basiquement n'importe quoi. Alors, une autre option très viable, c'est tout simplement Share Your Screen ou partage ton écran qui te permettra de pouvoir partager ton écran actuel, un peu comme une capture d'écran extrêmement continue qui fait en sorte que Gemini pourra voir ce qui se passe sur ton écran en temps réel et pourra t'aider. Donc, on va venir cliquer ici sur Share Your Screen et là, on va pouvoir venir cliquer sur Partager. Et là, on va pouvoir venir cliquer ici là sur tout l'écran ou bien sûr, on peut juste sélectionner l'onglet Chrome. Donc, on va venir cliquer sur l'onglet Chrome et là, on va venir cliquer là sur cet onglet de réunion de Notion. Maintenant, on va cliquer sur partager et là, directement, ça va nous rendre sur Notion. Donc, on va commencer à discuter avec l'intelligence artificielle. Alors, bonjour. Il semble que vous ayez une page Notion ouverte et c'est eux bien le cas. D'accord, oui, c'est très bien le cas. Maintenant, j'aimerais savoir comment est-ce que tu peux me guider pour faire en sorte de créer un bon tableau Notion pour pouvoir faire en sorte que j'organise mieux ma journée de demain. Bien sûr. Vous aimeriez donc savoir comment créer un bon tableau de bord dans Notion afin d'organiser au mieux votre journée de demain. S-I-E bien K. Oui, oui, c'est bien ça. Pourriez-vous dire si vous avez déjà des éléments que vous aimeriez inclure dans ces deux tableaux de bord? Oui, oui, j'ai pas mal d'événements que je voudrais inclure. Par exemple, le fait de devoir me lever, qui est la première chose, ensuite de manger, ensuite de m'apprêter, ensuite de partir au travail, ensuite de prendre ma pause à 12 heures, ensuite de prendre un café, ensuite de rentrer chez moi, ensuite de me reposer et de regarder l'atelier. Donc, vous aimeriez inclure des éléments comme l'heure à laquelle vous vous levez, l'heure à laquelle vous mangez, l'heure à laquelle vous vous préparez, allez au travail, prenez votre pause à midi, prenez un café, rentrez chez vous, vous reposez et regardez l'atelier. Et c'est eux, bien tous ces eux que vous souhaitez inclure dans votre tableau de bord. Oui, c'est bien et bien cela que j'aimerais inclure dans mon tableau de bord et j'aimerais que tu désignes des heures appropriées pour un bon cycle organisateur pour une personne normale. Je peux vous aider avec car. Pour un bon cycle d'organisation, il est généralement conseillé de se lever entre 6 et 7 heures, de
prendre votre petit déjeuner vers 7h30, de vous préparer vers 8h, d'aller au travail vers 9h, de prendre une pause à midi, puis de prendre un café l'après-midi, par exemple vers 15h. Le soir, vous pouvez rentrer vers 17h, vous reposer et regarder l'atelier. Ces heures vous semblent-elles appropriées? Donc là, comme tu peux voir, ça marche pratiquement parfaitement. Il y a des petits décalages, mais ceci, c'est simplement dû au fait que la plateforme de Google AI Studio ne fonctionne pas parfaitement en français. Par contre, dans une démonstration en anglais, ça marche juste de manière complètement fluide. C'est très bien fait et pour l'instant, c'est assez prometteur. Ça pourrait littéralement changer le consensus de l'étude et nous permettre de pouvoir étudier de manière beaucoup plus productive. C'est vraiment exceptionnel ce que c'est capable de faire. Donc, on faut profiter un maximum de l'application et des fonctionnalités de Google AI Studio. Maintenant, ici, là, on pourra venir cliquer sur Starter App. Et là, on pourra voir là maintenant qu'on pourra upload ou téléverser des photos en 2D ou en 3D. Et là, ça analysera de manière spatiale et ça résonnera sur la photo. Maintenant, on peut aussi voir là, analyseur de vidéo qui te permettra de pouvoir réviser, de pouvoir faire des sommets et de décrire des scènes à partir de vidéos bien précises. C'est juste extraordinaire toutes les fonctionnalités d'intelligence artificielle qui sont disponibles aujourd'hui grâce à Gemini. Donc, tu peux aussi participer au développement en cliquant là sur Developer Forum pour pouvoir participer directement au développement de la plateforme qui est encore en open source. Maintenant, ici, il y a la galerie des prompts. Tu pourras cliquer sur Galerie des prompts pour pouvoir utiliser ceci pour pouvoir mieux optimiser tes recherches via l'intelligence artificielle. C'est juste incroyable tout ce que Google AI permet de faire. Alors, il faut en profiter au maximum. Et ce sera aussi simple que ça.